Vous regardez Niwod Info. Merci de nous rejoindre pour la suite de votre émission Niwod Soir. Notre invité du jour est Johnson Kwesi Emmanuel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir madame. Comment vous allez? Bien, et vous? Vous êtes conseiller municipal à la commune du Golfe 5. Le Togo a démarré depuis le 29 avril dernier ses opérations de recensement électoral en vue des élections législatives et régionales de cette année 2023. Aucune date n'est encore annoncée pour ces échéances électorales, mais la Commission électorale nationale indépendante se prépare activement. Johnson Kwesi Emmanuel, le recensement électoral, comme je le disais tantôt, a commencé dans les communes de la zone 1, ici donc dans la région des Maritimes. Cette première étape des 3 zones du Togo s'est achevée hier. Comment, dans votre commune du Golfe 5, s'est passée cette opération d'enrôlement? Oui, je vais d'abord remercier le chef de l'État et tous les membres du gouvernement parce qu'ils sont en train de faire des efforts vraiment considérables. Bon, ça a été, mais il y a eu assez de manquements. Peut-être dans ma commune, par exemple, je vais dire, le premier jour n'a pas du tout été, mais le reste, à partir du second jour, ça a commencé. J'ai été aussi me faire enrôler. J'ai d'ailleurs été le premier dans le bureau de vote d'à côté de moi. Bon, là, je dis, il y a encore des manquements, parce que je ne pense pas que les communes se sont aussi associées comme ça devrait se faire. Justement, parlant de manquements, plusieurs griefs ont été énumérés par des citoyens. Le retard, notamment dans l'acheminement du matériel informatique, les mauvais fonctionnements de quelques machines qui ont engendré des retards, de longues files d'attente. Est-ce que, en tant que conseiller municipal, vous aviez été interpellé et quelles ont été vos réactions? Oui, ne pas être interpellé, je dirais que ça serait faux. J'ai été interpellé à plusieurs reprises puisque moi je suis passé, je me suis présenté. D'autres d'ailleurs me connaissaient déjà parce que c'est ma commune. D'autres ont eu à voter également pour moi pour que je sois là. Donc ils m'ont posé des questions, mais pourquoi ceci? J'ai dit non, mais en fait, ça se passe. Nous sommes en constante expérience. Aujourd'hui, il se passe quelque chose avec la CENI et je ne crois pas que notre commune a été tellement associée. Je ne sais pas pour les autres communes parce que aujourd'hui, je pense qu'il faut toujours des propositions des conseillers et ce qui n'est pas le cas chez nous pour pouvoir aller de l'avant et à discuter avec la CENI, voir comment est-ce qu'on peut vite s'en sortir, comment est-ce que les choses doivent être acheminées. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que toutes les communes ont des véhicules. Mais des véhicules, les véhicules également de l'État, qui devaient être déjà dans l'acheminement de tous ces trucs-là. Les matériaux, les communes devaient déjà envoyer des véhicules au niveau de la CENI pour les prendre. Et le premier jour, quand on dit prépartez, automatiquement, vous estimez que vous n'avez pas suffisamment été associé au processus? Je crois bien, mais vous savez, notre commune est différente des autres communes. Parfois, il y a des choses, on n'est même pas au courant, on ne nous informe pas de ce qui se passe. Différent, c'est-à-dire? Oui, mais on pense que les collaborations sont plus nettes et plus directes dans des autres communes. Que chez vous? Que chez nous, oui. Ça, je le dis toujours. Et c'est des trucs à régler et nous essayons de régler. Et finalement, on pense pour le mieux que ça puisse aller. La gestion dans les communes, on va en venir. Nous allons encore parler un peu de ce processus d'enrôlement qui se poursuit dans les autres zones du Togo. Ici à Lomé, on a bénéficié de 2 jours supplémentaires pour permettre à un grand nombre de Togolais de pouvoir s'enrôler. Est-ce que vous pensez que ça a été suffisant? Oui, 2 jours c'est très bien, mais c'est insuffisant. Ça, je le dirais. C'est insuffisant parce que cette fois-ci, je ne sais pas, nous avons eu un peu à sensibiliser les gens dès le départ. Ne vous inquiétez pas, les élections cette fois-ci seront différentes des autres. Et là, ça a encouragé beaucoup de personnes à vouloir faire leur carte. Mais ça a démarré, il y a d'autres qui doutaient, mais il faut toujours les sensibiliser, il faut parler de... Moi, je n'aime pas trop faire le show sur les réseaux sociaux, tout ça là, mais j'aime les porte-à-porte. J'ai quitté de chez moi, j'ai organisé quelques jeunes qui se sont mêlés, ils sont allés voir des gens de porte à porte pour leur expliquer le bien fondé de la carte. Vous parlez de la sensibilisation. Oui, de la sensibilisation. Parce qu'être un bon citoyen, c'est d'avoir sa carte d'électeur. C'est un devoir civique pour voter.
Très bien. Alors, nous parlons de la commune du Golfe 5, quelle est l'étendue de votre commune et quels sont vos atouts commerciaux, par exemple? Oui, vous savez, notre commune est l'une des grandes communes également, Du Grand Lomé? du Grand Lomé et pourquoi pas du Togo. Mais nous avons assez de choses. Mais est-ce que, moi ce que je vais dire, je ne vais pas parler parce qu'il faut parler. Soyons sérieux, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a des choses qui ne se font pas bien. C'est ça la souffrance de nos communes. En matière de gestion? De gestion, oui. Ça, je le dis. Si le chef de l'État gérait le Togo comme ça, aujourd'hui, on ne serait pas ici. À qui la faute? Ben, c'est... D'abord, quels sont ces dysfonctionnements que vous voulez dénoncer peut-être sur ce plateau? Oui, les dysfonctionnements, c'est que des gens ne veulent pas respecter ce que le chef de l'État nous demande la plupart des temps. C'est d'être sérieux, de pouvoir gérer en bonne et due forme. Les marchés doivent être vraiment à la collégiale. Mais quand les conseillers ne savent pas ce qui se passe par ce bureau exécutif, qui envoie peut-être des trucs, on vient, on constate des trucs sur le terrain, on pose même des questions, on ne nous répond pas. Ben, je suis désolé, on est en train de faire 4 ans. Et il ne nous reste que 2 ans. Si nous avons fait le pré-parté, c'est pas après 4 ans et en 2 ans que nous allons pouvoir faire ce qu'il faut. Mais moi, je dis, il faut que les gens respectent les trucs et que le pays puisse être apaisé, qu'on puisse vivre dans le bon sens avec notre population. Alors, je demandais à savoir les étendues de votre commune. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de zones, de quartiers qui composent la commune du Golfe 5 pour permettre à beaucoup de gens de mieux vous identifier? Oui, bon, d'accord. Nous sommes d'une commune du Grand Lomé. La commune du Golfe 5 est la commune d'Aplaou-Gakli. Bon, Aplaou-Gakli, on le prend comme la capitale de notre commune. Mais quand vous quittez le collège protestant, en allant à Tidamonou, et vous quittez à Tidamonou, vous passez par le Haut 2000, vous prenez Agbalepédo, vous prenez Djidjolé. Donc, je pense que c'est la commune du Golfe 5. Avedji est au cœur de la commune. Et là, c'est les quartiers Avedji, Amadahome, il y a Toti, qui sont de la commune du Golfe 5. De vastes quartiers où aussi on peut retrouver des marchés, des plans d'institutions qui sont aussi les atouts commerciaux de votre zone. Mais comment alors, en clair, se passe la gestion de tous ces atouts? Bon, je pense que nous avons des régisseurs dans nos marchés. Je ne viens pas ici pour dénoncer, mais je l'ai toujours dit que l'État devait nous aider. La décentralisation, le ministère, il y a des collaborateurs du ministre qui devaient nous aider. Bon, je pense qu'ils le font, mais est-ce que c'est nous qui n'écoutons pas bien ou bien c'est nous qui ne voulons pas bien le faire? Nous avons des marchés. Les marchés, aujourd'hui, je ne pense pas que nous avons une bonne gestion de ces marchés-là, parce que notre commune a été la première commune et la seule commune à être déclarée en faillite ou soit de dire que nous n'avons plus rien dans nos caisses. Et ça nous met mal à l'aise. Nos électeurs nous posent des questions. Mais comment se fait-il que vous êtes venu et qu'il n'y a plus rien dans la caisse? Et c'est là où nous expliquons que c'est une première expérience, mais ça va aller et que ça va changer bientôt. Une première expérience, mais M. Johnson également, autre atout que vous avez dans cette commune, c'est que vous avez des poids lourds, des politiciens aguerris également comme conseillers dans votre commune de Golfe 5. Et comment est-ce que vous exploitez ça aussi comme atout? Oui, la commune du Golfe 5 n'exploite pas du tout ça. Ils balayent ça des revers de mer. Ce que nous avons cru est que nous devons mettre quelqu'un qui a fait assez d'expérience à la délégation sociale devant. Mais je suis désolé. Je suis désolé, je ne vais pas encore dire ce qu'il en est parce que je ne suis pas au procès ici. Mais la commune du Golfe 5 va très mal et le maire a crié lui-même que ça ne va pas du tout. Et c'est depuis ce moment que j'ai dit, mais voilà, si lui-même il a pu crier, à quoi bon que nous restions là à regarder ce mal qui se fait? Donc aujourd'hui, moi ce que je dis est que je félicite le gouvernement qui fait son tour, qui travaille, et que les communes aussi doivent normalement ressembler à cela. Mais si les communes n'arrivent pas à ressembler, le chef de l'État qui est là, qui collabore bien avec ses collaborateurs aujourd'hui, et on n'entend plus rien. Mais pourquoi les communes ne peuvent pas aussi se refléter à ces images-là?
À la tête de la commune du Golfe 5, Monsieur le maire Kwasi Aboka, vous avez un mandat de 6 ans, plus de 4 ans après. Quelles sont les grandes réalisations à votre actif dans la commune? Moi, je ne pense pas qu'il y a eu de réalisation dans la commune du Golfe 5. Il n'y en a pas. Nous n'avons pas d'argent. C'est ce qui est crié partout. Quand nous venons au conseil, on dit il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais quand les projets viennent et qu'il n'y a pas de projets qui sont acceptés et qu'on ne peut pas collaborer pour effectuer des projets, mais moi si vous avez constaté une réalisation, posez-moi la question, je vous dirai ce qu'il en est. Mais donc nous-mêmes n'avons pas constaté. Moi aujourd'hui je le dis, à qui veut l'entendre et à haut le bras, que ça ne va pas. Et ce n'est pas ce que nous avons espéré pour venir à la décentralisation. Aujourd'hui, je dis toujours, je le dis et je le répète, je ne jette pas des fleurs au chef de l'État, mais il est un jeune, mais qui veut mieux diriger le pays. Aujourd'hui, je pense depuis 4 ans que la décentralisation est arrivée, il y a de l'apaisement. La décentralisation, c'est aussi pour permettre cette gestion à la base, pour aussi venir en appui au gouvernement. Oui, donc, en principe, vous savez, les conseils municipaux sont ceux qui touchent le plus du doigt et qui sont plus proches de la population, les réalités de la population, que les députés et que les ministres. Mais c'est à nous de voir ce qui ne va pas, de faire des propositions qui seront reversées vers l'État. L'État dit, mais oui, ça, on peut vous le faire, on va vous aider. Maintenant, vous-même, vous avez eu quelle recette? Piochez, vous allez faire des projets qu'on envoie à l'État. L'État dit, bon, c'est validé. Et quand ça se valide, c'est que nous avons quelque chose dans notre caisse déjà, que nous allons piocher. Et justement, parlant de caisse de la municipalité, comment est-ce que les mairies se font de l'argent? En clair, si je vais poser la question comme ça. Les mairies doivent se faire de l'argent avec des taxes, doivent se faire de l'argent avec de bonnes organisations. Et des gens, normalement, doivent savoir qu'il y a un devoir citoyen dont nous parlons tout le temps, les taxes. Et les taxes, on doit la payer. Et justement, est-ce que la population, elle adhère facilement? Est-ce qu'elle, aujourd'hui, la culture de payer ces taxes municipales, est-ce que c'est acquis au niveau de la population? Chez nous, je ne pense pas. Nous faisons toujours des efforts. Nous demandons toujours à la population de payer les taxes. Mais il y a des manières robustes qu'on avait démarrées qui n'ont pas du tout marché. Parce qu'on ne peut pas demander de payer les taxes avec des bâtons au dos. Mais quand on vient, on te sensibilise. Moi, j'ai demandé qu'il y a des méthodes que nous avons vues un peu partout dans d'autres pays qui invitent les gens à venir eux-mêmes payer les taxes. Moi, je suis allé même chez d'autres personnes dire, mais non, c'est ici qu'il faut aller payer les taxes, à la caisse. D'autres m'appellent pour me poser la question. Il y a telle commune, parce qu'on avait eu d'abord un problème entre nos deux communes, la commune du Golfe 5 et du Golfe 7. Il y a des endroits qui n'étaient pas indiqués. Donc, des gens prennent les taxes de la commune du Golfe 7 et ils prennent également les taxes de la commune du Golfe 5. De même qu'à Goué. Notre commune a eu ces problèmes avec toutes les communes environnantes. Donc, tout ça là... Des problèmes de quel ordre? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des doubles taxes. La commune du Golfe 5 envoie ses taxes. L'autre, c'est la délimitation. La délimitation qui est aussi un défi. Donc, on était vraiment en difficulté pour ça. On a eu à négocier, à aller voir des gens, à discuter. Mais après, tout est bloqué. Et on ne comprend pas pourquoi. On essaie toujours d'inviter les gens. Mais moi, ce que je dis, les gens doivent revenir à de meilleurs sentiments et que le Togolais doit comprendre que payer les taxes, c'est pour qu'on puisse lui faire quelque chose. Les taxes ne sont pas payées pour que ça rentre dans la poche du maire, que ça rentre dans la poche des conseillers. Non, 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 non. C'est pour arranger quelque chose dans la commune, faire quelque chose pour que la population puisse vraiment dire « Ah, mais j'ai aussi donné de l'argent, j'ai payé mes taxes, voilà, ma voie est arrangée, on a eu à faire ceci, on a aidé le gouvernement à faire beaucoup de choses. » Donc c'est ça, normalement, les taxes. Alors justement, la question de la délimitation, comment est-ce que ce problème
est géré en interne, peut-être en collaboration avec le ministère de l'administration territoriale, je suppose, parce que ça a été la double taxe, le paiement de double taxe a été un problème relevé par les citoyens sur nos médias. Aujourd'hui, comment est-ce que le problème est géré? Oui, je pense que si vous parlez du ministère de la décentralisation, la préfecture, ils ont fait assez d'efforts. Le préfet, je sais qu'il a plusieurs fois convoqué des gens, et tout ça c'est sous ordre du ministre bien sûr, qui disait, bon voilà, mais il faut régler ce problème. Nous avons eu des problèmes avec d'autres communes, et les maires étaient invités au niveau du préfet. Même les chefs traditionnels étaient invités, ceux qui connaissent vraiment leur patrimoine, qui connaissent leurs limites, ont pu expliquer, et il y a des lois qui ont eu à délimiter nos communes. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons commencer par chercher quelle loi. Mais le ministère a étalé ça. J'aurais appris, je n'étais pas présent. Mais des gens se sont réglés. Ils sont restés dans leur coin. Par endroit. Mais il y a encore d'autres endroits. Je pense que le préfet... Il vous revient peut-être à vous aussi d'instruire cela à vos agents qui vont collecter les taxes sur le terrain. Oui, mais madame, je vais vous dire que c'est très difficile. Mais quand la préfecture, le ministère s'est engagé, ils ont eu à faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu d'apaisement par endroit et que des gens reviennent à de meilleurs sentiments. C'est des trucs vraiment très simples. La sensibilisation. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Dans nos textes, il y a la synergie des communes. Justement, quelles sont vos relations avec les autres communes? Non, hein? Ah mais non. Nous confondons tout. Quand on parle d'un bureau exécutif, ils deviennent automatiquement les patrons de la commune. Ils ne veulent même pas entendre des conseillers parler, faire des propositions. Alors que c'est les conseillers qui doivent aller sur le terrain, discuter avec des gens, comment est-ce qu'on peut le faire, on crée une équipe ensemble, on travaille ensemble. Moi, quand j'étais élu, automatiquement, je suis devenu réélu également président de commission domaniale. Et la commission domaniale est vaste également. C'est la commission. Quelle est sa mission à cette commission? Oui, mais la commission domaniale dit tout court que c'est le domanial environnemental, le technique, des travaux et du patrimoine de la commune. Donc c'est vaste. Tout ce qui nous entoure, c'est la commission domaniale. Avant que les finances ne puissent parler de quelque chose, ils doivent consulter la commission domaniale. J'ai essayé de créer une synergie pour nos 3 commissions permanentes. Mais j'étais mal vu. J'ai essayé également dans le Golfe de créer avec quelques présidents, les présidents des commissions domaniales, on a eu à créer une réunion, un groupe, et on faisait des réunions ensemble, ce qui ne va pas dans une commune, on s'explique et chacun se le faisait. Jusqu'au jour où, je ne vais pas encore dire parce que je ne suis pas encore arrivé à cet endroit, on l'aura quand même à expliquer. Et c'est ça qui a eu à foirer un peu les choses parce que nous devons le faire. Nous devons sensibiliser la population sur ça, et puis ça allait passer. Johnson Kwesi Emmanuel, vous avez été élu sur la liste Miantok Pouela OSC, en effet. Et vous nous donnez la version en français? Oui, c'est à nous-mêmes de le faire. Personne ne viendra nous le faire. Et justement, en tant que conseiller municipal, qu'est-ce que vous faites? Vous avez donc relevé aujourd'hui des dysfonctionnements, des défis à encore relever. Et quels sont vos apports en tant que citoyen togolais d'abord et après conseiller municipal pour justement accompagner votre mairie à mieux faire davantage? Oui, je vais vous remercier pour cette question qui est vraiment importante. Vous savez, Nyantok Pelawe dit toujours que c'est à nous de le faire. Personne ne viendra nous le faire. Oui, mais quand on essaye de réorganiser. Par exemple, je vais vous dire, moi j'ai eu à réorganiser les précollecteurs dans ma commune. Ils étaient 40 précollecteurs que moi j'ai scindés en 4 zones. Ben, ça a été mal vu. Et c'est à partir de là qu'on a préféré m'enlever de la commission domaniale. Mais non. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des garde-fous, il y a des barrières. Lisons la loi, comprenons la loi. Et quand on parle d'une permanente, c'est une permanente. C'est jusqu'à la fin du mandat. On ne va pas par des gesticulations, des trucs pour dire, bon, celui-ci est indésirable, il faut l'enlever de là parce qu'il n'est pas d'accord que moi seul je puisse créer un groupe pour ramasser les ordures. Donc c'est ça. Donc c'est à nous de le faire nous-mêmes.
Et la population, aujourd'hui, a compris. Ils ont compris, vraiment la population, ils ont compris que vraiment notre commune est une commune qui doit être apaisée et ils attendent les échéances futures, certainement. La population, pendant ce temps, attend et espère encore beaucoup de vous. Les préoccupations sont nombreuses, l'état des routes, la gestion des ordures, comme vous le disiez tantôt. Quelles sont les améliorations possibles? À quoi doivent s'attendre la population d'ici la fin de votre mandat? Oui, je sais que si le chef de l'État, le ministre de la décentralisation tape sur la table, ça va se régler. Il y a plusieurs communes qui ont des problèmes, mais la nôtre est la plus difficile, certes. Nous sommes des créateurs de projets. Et nous savons que nous pouvons faire quelque chose pour aider la population et aider le chef de l'État dans sa mission. Parce qu'il a trop fait pour ce pays. Hier, j'étais peut-être opposant à quelques trucs, mais aujourd'hui, je dis non. On n'a même plus besoin de s'opposer au Togo. Il faut travailler à la collégiale, amener la barque au bon port. Donc c'est ça, la population aujourd'hui est en train de comprendre et ils finiront par sanctionner ceux qui ne le gèrent pas bien. Alors, l'étape des municipales, c'est la première phase du processus de décentralisation bientôt. Les élections régionales et législatives, les régionales qui vont donc clore ce processus de décentralisation. Vous êtes issu d'un parti indépendant. Quelles sont vos ambitions pour ces échéances à venir? Bon, de toute façon, nous sommes en train de réfléchir. Mais moi, personnellement, je ne suis pas partant pour le régional. Vous n'êtes pas encore candidat? Oui, je préfère encore réfléchir plus pour qu'on puisse aller mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais par contre, il peut y avoir des échéances où nous pensons qu'il faut peut-être être plus décisionnaire, plus celui-là qui peut mieux aider notre cher pays, le Togo, à aller de l'avant. Dans la capitale Lomé, surtout, l'opération de désengorgement des rues a fait grincer des dents. Les préfets et les maires ont été pointés du doigt. Quelle est la finalité aujourd'hui? Est-ce que les choses ont été gérées au mieux, à votre avis, en tant que conseiller municipal? Oui, dans ma commune, je ne pense pas que l'apaisement a été de mise. Vous savez, aujourd'hui, la population togolaise a essayé une décentralisation et a vu qu'ils ont eu des élus locaux. Donc, c'est d'abord la discussion. Moi j'avais dit lors de nos conseils, nos réunions au conseil, qu'il va falloir que nous créions des zones de chaque conseiller municipal. Donc, tu es dans cette zone, tu discutes et tu rapportes ce qui se passe. J'ai même créé ce que j'appelle le forum de quartier. Et ça, c'est Miantopolawe qui l'a amené. Personne ne l'avait pensé. Mais quand j'ai sorti ça, ils ont balayé ça du revers de main. Sur ce point, justement, les populations, cela a suscité beaucoup de colère au sein de la population, où les boutiques, on a vu la situation qui a été un peu déplorable. Voir sa boutique cassée du jour au lendemain, est-ce que les recommandations du gouvernement ont été respectées à votre niveau? Oui, je vais dire que le gouvernement fait assez d'efforts. Mais nous aussi, nous devons faire ce qui est de notre domaine, c'est-à-dire la sensibilisation, de parler de porte à porte avec les gens. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui ont exagéré. Moi, je suis de la sécurité routière, j'aime la sécurité routière, j'aime le bien vivre de nos populations. C'était bien ça l'objectif, désengorger, voilà, pour aussi libérer les trottoirs occupés par les commerçants. Oui, c'est une très bonne chose en soi que le gouvernement a demandé. Vous imaginez que des gens ont leur boutique, ils refont des grilles devant, sur le trottoir pour bloquer carrément le trottoir. Vous allez voir des bonnes femmes qui vendent le pain très tôt le matin, qui exposent le pain. Ben, quand vous passez même en jogging, vous êtes obligé de descendre de la rue, du trottoir pour marcher sur la rue, ou un véhicule peut vous tamponner. Bon, ça, c'est de bonne guerre. Je pense que c'est ça. Mais la façon dont nous devons expliquer dans quelques communes n'a pas été le cas. Et je pense, c'est pourquoi des gens sont un peu aigris. Et puis quand ils savent déjà que, bon, lui là, il aime agir comme ceci, ils ont déjà des suspicions. Je ne pense pas que ça a été trop fait de mal. Mais aujourd'hui, nous continuons toujours la sensibilisation
Moi, quand j'étais arrivé sur le terrain, j'ai demandé aux gens, non mais vous-même, amenez vos menuisiers, amenez vos soudeurs à vous recadrer. C'est elle qui est votre limite. Vous devez le faire. Et ça a été fait. Ce premier jour où je suis arrivé, mais j'étais moi-même content. Et lors des sensibilisations, lors de l'enroulement des cartes également, la fois passée, ça a été dit. Des gens sont venus me voir, me dire ouais, mais que vraiment c'était très bien, c'est pourquoi ils ont voulu encore une fois m'apprécier. Je dis non, c'est pas à moi. Appréciez-vous vous-même, que vous avez eu à entendre ce que le gouvernement vous demande de faire, vous avez eu à le faire et sensibiliser autour de vous. Dites-leur que nous l'avons fait parce que nous avons constaté que nous étions en faute. Et aujourd'hui, nous allons tous gagner et le Togo gagnera. Des ratés dans la gestion, oui, peut-être des défis à relever, vous l'avez mentionné. De quoi est-ce que vous pouvez vous réjouir aujourd'hui comme action menée en faveur de la population pour améliorer leurs conditions de vie dans votre commune? Moi, dans ma commune, je dirais toujours que je suis peut-être devenu solidaire. Et je suis avec peut-être quelques conseillers qui sont également impuissants. C'est-à-dire la loi sur la décentralisation, la première loi sur la décentralisation n'était pas trop claire. Donc des gens ont brimé sur cela. Et je parle souvent de quelque chose qui me tenait très à cœur et que nous devons avoir à respecter la loi. Et aujourd'hui, j'essaye de toujours dire aux gens, respectez la loi et que la loi puisse vous respecter. Et surtout, faites en sorte que notre chère nation soit apaisée. Et moi, j'aime toucher le cœur de notre nation. Peu importe qui vous êtes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'on puisse tout faire pour apaiser notre chère nation. Le Togo fait bon vivre. Allez-y dans d'autres pays. Je vais vous dire, le simple aïmolo, ici au Togo, que vous pouvez manger avec 300 francs. Vous arrivez au Ghana à côté, vous allez les manger avec 1500, 2000, mais ça ne va pas vous suffire. Mais c'est un atout. Pourquoi ne pas aimer notre nation et faire tout à ce que notre nation puisse aller de l'avant? Votre message peut-être à vos administrés de la commune du Golfe 5? Oui, je dirais qui sont aussi acteurs et partenaires aussi. Oui, je dirais tout court à nos populations du Togo, du Grand Lomé et de la commune du Golfe 5 de toujours avoir patience et de toujours espérer. Car c'est à nous-mêmes de le faire. Personne ne viendra le faire à notre place. Le gouvernement est un gouvernement qui dirige. Il faut respecter à la lettre ce que le gouvernement dit. C'est des êtres humains qui sont également là-bas. Ils ne vont pas faire ce qui est à l'encontre de notre population. Et aider le gouvernement à nous aider. Donc c'est ce que je dirais. Merci beaucoup Johnson Kossi Emmanuel d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes conseiller municipal dans la commune du Golfe 5. Nous sommes dans Aflao Gatli. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause pour une nouvelle édition du journal. Et juste derrière, vous retrouverez le plateau de Regard croisé avec Guillaume Hor.